Ceci dit, c'est un gros dossier. Mesdames et messieurs les conseillers, vous nous présentez ce jour le rapport 2023 de Nîmes Métropole sur le développement durable. Il s'agit ici d'un gros dossier, ô combien important et fondamental pour notre métropole et pour l'avenir de ses habitants. Pour ma part, je ne ferai que 2 remarques sur les actions figurant dans ce rapport. Sur les mobilités, d'abord, il est à noter que l'expression parking relais n'apparaît qu'une seule fois dans ce rapport, et pour cause, il s'agit du seul parking relais dont il est question, celui de Caveyrac, alors qu'il faudra en créer plusieurs autres. En effet, le seul moyen de favoriser le transfert modal de la voiture vers le transport collectif est d'offrir une solution permettant de laisser sa voiture aux portes de la cité pour emprunter ensuite les transports en commun. La création de parkings relais devrait pourtant être facile à réaliser, puisqu'il existe de grandes zones à faible densité de population dans le périmètre de la ville-centre et de l'agglo pour ce faire, et que le parking relais est gratuit, alors que le stationnement en ville est payant. Deuxième point, page 7 de ce rapport. Comment peut-on parler de désimperméabilisation du territoire alors même qu'on finance à grands frais et à fonds perdus l'imperméabilisation de plusieurs dizaines d'hectares sur Magna Porta? C'est dans les choix que fait l'agglo qu'il faut être vertueux, et non pas dans le quart d'heure que l'on consacre à l'examen du rapport développement durable. Alors, de plus et surtout, pour voir les choses d'une manière plus globale, même si dans ce rapport on note des avancées en matière de respect de l'environnement, du soutien à une agriculture locale et de qualité, de lutte contre le changement climatique pour notre territoire, permettez-moi de souligner que le développement durable ne se limite pas uniquement à ces 3 domaines, essentiels certes, mais il doit aussi concerner la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations, et avant tout l'épanouissement des êtres humains, d'où qu'ils viennent et où qu'ils vivent. Les inégalités sociales grandissantes dans le monde nuisent à une croissance économique juste et solidaire et sapent la cohésion sociale, aggravant ainsi les tensions politiques et sociales et alimentant souvent l'instabilité et les conflits de par le monde. Cela doit nous interroger et nous faire comprendre que tout est lié et que nous sommes tous concernés en tant qu'humains partageant la seule et même planète. C'est pourquoi, de la même façon que l'écologie sans le volet social n'est que du jardinage, cette dimension humaine et sociale du développement durable doit impérativement être prise en compte dans les politiques publiques, qu'elles soient mondiales, nationales ou régionales, comme préconisé par les 17 objectifs de l'ONU dans son rapport sur le développement durable. Force est de constater ici que le rapport de Nîmes Métropole ne fait pas apparaître d'action claire dans le domaine de la politique sociale et solidaire qui vise à favoriser la justice et l'égalité pour tous. Or, sans cette vision politique globale et incontournable, un réel projet de développement durable cohérent n'est pas viable, comme l'explique clairement le rapport mondial de l'ONU, que vous pouvez consulter et vérifier. Nous prenons donc acte de votre rapport 2023, mais je citerai ici quelques exemples d'actions qui doivent et peuvent, selon nous, être mises en œuvre dans le cadre du projet développement durable 2024 de Nîmes Métropole, Rapidement. pour favoriser une juste répartition et l'égalité pour toutes et tous sur notre territoire. 1. La gratuité des transports en commun pour tous, comme cela est déjà fait dans de nombreuses agglomérations en France, et notamment dans celles de Montpellier ou de Marseille, avec peut-être dans un premier temps la gratuité pour les moins de 25 ans, les étudiants, les seniors, les chômeurs et pour les gens aux revenus modestes ou en situation de handicap. 2. Tarification éco-solidaire pour l'eau, qui est un bien commun et un droit inaliénable. Gratuité pour tous des 15 premiers mètres cubes consommés, essentiel à la vie, puis un prix de l'eau progressif en tenant compte des foyers aux revenus les plus modestes, comme par exemple cela se fait déjà sur la métropole de Montpellier et vient d'être voté pour tout le territoire de Seine-Saint-Denis. On peut conclure, Madame Menu. Il faut conclure, je suis désolé. Oui, je conclus. Parmi les 17 objectifs de l'ONU, vous n'êtes pas sans savoir que figurent aussi la pauvreté, la faim, la santé, l'éducation, etc. Donc, soutenir la santé pour tous et toutes, aider à la création de maisons médicales sur le territoire de Nîmes Métropole, à l'installation de nouveaux médecins,
Aider et soutenir financièrement les associations à but humanitaire, comme la Banque alimentaire, Restos du Cœur. Soutenir l'éducation, la culture et le sport pour tous, avec des subventions plus importantes pour les associations. Et soutien financier immobilier en personnel aux structures officielles, comme l'École des Beaux-Arts, conservatoire, théâtre, etc. Le développement durable doit être un levier pour la création d'emplois nouveaux. Dans le domaine... Bon, je suis désolée, c'est mal élevé ce que vous faites. Non, mais attends, Madame Menu. Non, mais non, c'est pas hors sujet. Madame Il n'y Menu. a pas de social Non, mais dans un le projet, problème, il n'est pas là, c'est qu'on définit des règles. Si personne ne respecte les règles, on s'en sortira pas. Surtout que, bon, on a un catalogue de bonnes intentions. J'ai bien compris la gratuité de partout, plus de subventions, moins d'impôts. Vous êtes David Copperfield avec l'argent des autres, c'est extraordinaire. Allons-y. Aider et encourager les petits entrepreneurs dans l'économie solidaire, l'économie de partage. Oui, mais d'accord. Mais l'ONU dit tout ça. Oui, monsieur le Président. Là, notre politique est possible.